Les béliers, vos messages pour la semaine du 6 au 12 janvier 2025. Le premier avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Et nous avons la carte du puits, la carte numéro 48, qui nous parle de quête de la vérité, de sagesse, de vision, de connaissance intuitive, de retour à la source et d'accès au fond des choses. 4 et 8, 12, le pendu, le fait de pouvoir lâcher prise, de regarder aussi les choses sous un angle différent, peut-être de manière non conventionnelle, le fait aussi d'être dans l'attente d'un grand changement, d'un grand bouleversement dans sa vie. Le pendu, c'est le fait effectivement d'être dans l'attente de savoir si on fonce dans le tas, si on fait preuve de patience. Mais juste derrière le pendu, on a l'arcane sans nom qui va parler d'une grande transformation. Et cette grande transformation, on la retrouve avec la tour. Il y a bien quelque chose qui va arriver soudainement, qui va remettre les choses à plat, qui va vous permettre de repartir sur des bonnes bases, de repartir sur des fondations solides. On voit qu'on s'apprête, enfin que vous vous apprêtez, à prendre une nouvelle direction, à prendre un nouveau chemin, une nouvelle route, lumineux, vraiment vers quelque chose qui vous apporte de la joie, de la gaieté, une guérison, l'épanouissement, le fait vraiment de se sentir mieux, peut-être après quelque chose qui vous a blessé, qui vous a meurtri pour certains d'entre vous. Avec ce 4 d'épée, on est soit en phase effectivement de guérison après une séparation, un coup dur, quelque chose qui a été blessant, quelque chose qui s'est séparé, qui s'est écroulé, soit effectivement on est en phase de réflexion par rapport à un nouveau projet, une nouvelle direction à prendre, un changement que l'on met en place dans sa vie. On voit d'ailleurs qu'il pourrait très bien y avoir, pour certains d'entre vous, une belle proposition, un coup de foudre, enfin quelque chose d'inattendu qui va demander matière à réflexion, qui même vous prend un petit peu la tête et qui même pour certains vous en empêche de dormir. Et pour d'autres, c'est le fait effectivement qu'il y a une séparation dans l'air, une rupture de contrat, alors que ce soit amical, sentimental, contractuel, il y a bien quelque chose qui est destiné à s'arrêter pour pouvoir se lancer sur autre chose de plus épanouissant, de pouvoir saisir une seconde chance, de pouvoir prendre une nouvelle direction et vraiment de pouvoir se libérer de quelque chose qui vous a, on va dire, bloqué dans des pensées limitantes. Le fait de croire que vous n'étiez pas capable, que vous n'y arriviez pas, ou que vous n'y arriveriez pas. Or, il n'y a rien justement qui vous empêchait de faire ou d'atteindre ce que vous souhaitez. Juste justement le fait de se dire non, finalement, en regardant les choses bien en face, effectivement, je peux faire ce qui me chante, je peux aller vers ce qui m'épanouit, je peux laisser derrière moi ce qui m'a ligoté, enchaîné, empêché d'avancer. Vous saurez voir les choses avec beaucoup de perception, de sagesse. Vous saurez faire confiance à votre intuition et bloquer un peu ce mental qui, peut-être pour certains d'entre vous, vous a un petit peu empêché d'y voir clair et d'avancer. Donc une nouvelle qui vient de l'extérieur, ce n'est pas vous qui aurez ou qui va occasionner ce bouleversement. Quelque chose qui arrive de façon inattendue, mais qui remet les choses en ordre, qui remet les choses en place, qui vous permet de repartir sur des bonnes bases par rapport à quelque chose qui vous a ou qui vous prend la tête, qui vous fait souci, qui vous fait tourner le moral en bourrique. Par rapport à un contrat, une union, un accord, on voit bien qu'il y a quelque chose quand même toutefois qui va être stabilisé, célébré, fêté, et qui va vous permettre justement de sortir d'une période de blocage ou en tout cas de pensée limitante afin de pouvoir saisir une seconde chance et de prendre une nouvelle direction. Et vous allez le dire, vous allez vraiment annoncer les choses. Au niveau famille, émotion, relation, donc on a bien une célébration, un regroupement de personnes, quelque chose qui va permettre de voir des gens avec qui on se sent bien. Alors ça peut être bien sûr personnel, mais ça peut être aussi au niveau du travail, parce qu'on voit qu'on a, pour certains d'entre vous, l'opportunité de prendre une nouvelle direction professionnelle, de signer un nouveau contrat, de partir sur un autre projet. Donc on a bien quelque chose qui va être célébré de façon assez inattendue et soudaine. Alors ça peut être autant un coup de foudre sentimental,
que ça peut être vraiment par rapport à quelque chose de plus large au niveau de votre vie de tous les jours. Au niveau concret matériel financier, on voit que pour certains, on a des pensées limitantes, le fait de croire qu'on ne va pas y arriver, qu'on n'est pas capable, que c'est peut-être trop difficile justement d'accéder ou de faire ce qu'on a vraiment envie de faire parce que ça pourrait causer des ennuis, des problèmes, des soucis. Or, ce n'est vraiment que le mental qui vous insuffle ces idées un petit peu saugrenues, qu'il n'y a rien qui vous empêche d'atteindre vraiment ce que vous souhaitez. Si vous prenez le temps de vous poser et de regarder autour de vous, vous verrez qu'effectivement la lumière se fait, qu'il y a possiblement pour certains d'entre vous le fait de ne pas regarder dans la bonne direction et du coup effectivement de ne pas y voir clair, mais que la solution elle est là et qu'il s'agit juste effectivement de regarder les choses en face et de se dire oui, si j'ai envie de mettre en place ce projet, si j'ai envie d'améliorer ces conditions, il s'agit de se retrousser les manches et d'y aller, de ne pas rester prostré et croire que je ne vais pas y arriver. Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités de tous les jours, donc pour certains effectivement une proposition, un rendez-vous, une rencontre, le fait de pouvoir saisir une nouvelle chance et de prendre une nouvelle direction, de prendre un nouveau départ qui est très prometteur, qui va vous permettre vraiment de vous épanouir, mais vous allez apparemment quand même y réfléchir à 2 fois avant de vous engager. Lundi avec la tour, donc une proposition, quelque chose qui arrive de façon un peu inattendue, qui pourrait très bien faire plaisir, parce que là on voit bien qu'il y a des bonnes discussions, des bons échanges, quelque chose qui fait du bien, ça peut vraiment être un coup de foudre, c'est le fait de se sentir, d'avoir des bonnes paroles, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, quelque chose qui fait du bien, une surprise, qui vous met en joie. Alors peut-être en rapport avec la famille, ou quelque chose qui vous apporte de l'épanouissement, de la stabilité, du mieux-être, qui apporte la sécurité au niveau du foyer, du quotidien. Par 2 fois, on a cette notion de cadeau, de surprise. En dehors de la tour, on a le 9 qui est ici, on le retrouve là, qui nous parle du bouquet. Donc une proposition, une invitation, une surprise, quelque chose qui fait plaisir, qui apporte quelque chose de très ancré, de stable au niveau soit de votre fort intérieur ou soit au niveau de votre quotidien, du lieu où vous habitez. Alors, on a effectivement une rencontre, un rendez-vous, soit au sein d'un organisme ou avec des personnes ou une personne avec qui on se sent en confiance. Mardi, 9 d'épée, les pensées qui turbinent, le fait de penser qu'on n'est pas arrivé au bout du tunnel, qu'on rame sans arrêt, qu'on a une problématique qui ne trouve pas de solution. Or, justement, en se posant et regardant les choses en face, vous verrez que effectivement, il y a solution à problème. Il y a le renouveau qui pointe le bout de son nez, ou au moins d'ici le printemps, il y a des choses qui vont évoluer, qui vont changer, des choses qui vont être tranchées, décidées, qui vont permettre la métamorphose d'une situation, l'évolution, la transformation, et qui va vous permettre justement d'y voir plus clair. En tout cas, il y a une protection, une guérison, le fait de recevoir des bonnes nouvelles et de pouvoir effectivement terminer avec une source de stress, d'angoisse, et on a quand même toutefois une notion de rapidité aussi par rapport à tout ça. On a une personne de confiance à vos côtés là, qui va vous apporter son appui, ou qui va vous permettre d'y voir plus clair, ou qui va vous apporter son soutien, et qui va vous permettre de vous sentir mieux, et qui va permettre d'apaiser vos pensées qui peut-être ne font que tourner en rond et ça vous sape le moral. Mais là, il y a des bonnes choses qui arrivent vers vous. Mercredi, 2 de coupe, rencontre, rendez-vous, proposition, le fait de pouvoir aussi pour certains de pouvoir régler un conflit. On est sur la fin, on a le printemps et l'hiver, donc on a déjà 2 saisons. On est sur la fin de quelque chose de bloqué. On met fin à une situation. Alors, c'est effectivement soit un contrat, soit un conflit, soit effectivement il y a une proposition, un rendez-vous dans l'hiver, donc là on y est en plein dedans, qui apporte de la nouveauté, qui apporte du changement. Voilà, qui va permettre de trancher, de décider. On est bien sur la fin de quelque chose. Et ça va se passer de façon très rapide et soudaine. Et ce qui va vous permettre de récolter de l'abondance.
pour certains. Et pour d'autres, ça va vous permettre de récolter une certaine indépendance, qu'elle soit financière, qu'elle soit au niveau des activités pro. On pourrait très bien en terminer, se libérer d'un contrat, mettons salarié, pour se lancer en tant qu'indépendant. Là, il y a vraiment quelque chose qui prend fin, qui apporte de la nouveauté, de la légèreté, du mieux-être, et quelque chose qui vraiment vous tient à cœur, qui va vous permettre de vous épanouir, de vous sentir mieux. Jeudi, 4 de bâton, donc la célébration, le fait de signer, de stabiliser. Alors c'est pour vous ou pour quelqu'un de votre entourage, mais en tout cas il y a le fait de se réjouir d'une situation. On célèbre un mariage, des fiançailles, un contrat, quelque chose qui fait passion, qui fait envie, qui met en joie, avec des personnes avec qui on se sent bien. Voilà, on peut très bien aussi célébrer une séparation. Pourquoi pas? Parce que là, on a bien quelque chose qui s'arrête, une dualité, un procès. Il y a quelque chose qui se sépare, mais apparemment, c'est pour du bien, c'est pour du mieux. Hein, c'est pas quelque chose qui va permettre de retrouver une nouvelle direction, de prendre une nouvelle voie et d'aller vers quelque chose de plus éclairant pour vous. Oui, voilà, on est bien sur la fin de quelque chose. On met un terme à un contrat, une union, une association, un contrat, un procès, un conflit. Il y a quelque chose qui s'arrête et qui vous soulage, qui vous apporte de la légèreté. Voilà, quelque chose qui a duré peut-être depuis un moment, qui vous a agacé, épuisé, qui a tendu les choses, quoi. On voit bien que c'était peut-être pas facile. Là, on peut relâcher l'affaire. Ça peut être un rapport avec une entreprise, l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Ça peut être le fait de se retrouver célibataire. Ça peut être le fait vraiment d'y voir plus clair, d'avoir pris de la hauteur, de pouvoir se sentir mieux. En tout cas, il y a une rencontre, un rendez-vous qui va permettre de finaliser cette chose et de pouvoir se sentir plus libre, plus léger, plus stable. Vendredi, 8 d'épée, pensée limitante, le fait peut-être de ne pas regarder dans la bonne direction pour voir les choses correctement. Là, on craint qu'on n'est pas capable qu'on ne va pas y arriver, que c'est trop dur, que c'est pas facile. Or, il n'y a rien qui vous empêche justement d'aller dans la direction qui vous enchante. Écoutez vos émotions, écoutez vos intuitions. Il y a bien quelque chose à larguer, j'allais dire, larguer les amarres peut-être, mais en tout cas, il y a quelque chose qui demande à être clôturé pour pouvoir passer à autre chose. Peut-être il faudrait plus écouter ses intuitions que ses pensées. Vos pensées vous limitent ou ne vous font pas regarder dans la bonne direction. Écoutez votre cœur et vous verrez que vous avez la possibilité d'accéder au fond des choses, de voir les choses avec plus de clarté pour pouvoir vous diriger vers ce qui vous convient. On a du déplacement, pour certains. Des choses qui se remettent en route. On peut parler, pour certaines personnes, d'un héritage qui est en train de se finaliser et qui est peut-être pas facile. On peut être sur le fait de quitter un lieu ou d'être sur le point de vouloir quitter un lieu ou d'avoir des nouvelles d'une personne qui habite loin. Mais on a l'impression qu'il y a des choses qui vous retiennent et qui vous empêchent d'avancer dans la direction que vous souhaitez. Pourtant, les choses se remettent en route. Alors oui, ça remue au niveau des émotions, des pensées. Il faut laisser aller, il faut laisser partir les choses pour pouvoir avancer correctement. Ouais, il y a une situation qui va s'officialiser. Pour certains, vous allez trouver la solution, la clé qui arrive vers vous. Pour d'autres, c'est une question de patience ou encore le fait d'être fidèle à ses principes, fidèle à ses façons de faire, fidèle à ses façons de voir les choses, mais en écoutant son cœur. Ne laissez pas les pensées vous bouffer le quotidien. Sinon, ça va être source de stress, d'angoisse, le fait vraiment d'avoir l'impression qu'on vous rogne, qu'on vous ronge, qu'on vous prend quelque chose et que vous aurez l'impression de ne pas pouvoir avancer comme vous le souhaitez. Or, on a la solution, la clé par rapport à une source de stress, peut-être pour certains un héritage qui met du temps à se concrétiser, peut-être par rapport pour d'autres personnes
à une personne qui est plus âgée que vous, qui habite loin de chez vous, et vous faites du mouron, du souci pour elle. Pour vous, c'est peut-être aussi le fait d'être sur le point de partir à la retraite, et ça vous fait un petit peu souci, parce que vous ne savez pas un peu à quelle sauce vous allez être mangé et comment vous allez pouvoir occuper votre, on va dire, votre futur emploi du temps. Et pour le week-end, avec le jugement, donc déclaration, libération, saisir une nouvelle opportunité, une seconde chance, prendre une nouvelle route. Alors pour certains, tout va bien et bah voilà, on reste sur ses acquis et donc les choses ne vont pas bouger plus que ça. Pour d'autres, ça va être effectivement le fait de dire oui, bah c'est bon, là maintenant, je prends mon envol, je saisis ma chance, je vais voir ailleurs si le soleil brille, si la route est agréable, si je peux retrouver plus d'indépendance, plus d'épanouissement, faire ce que j'ai envie de faire et me sentir beaucoup mieux. Alors on voit bien qu'il peut y avoir des doutes par rapport justement à cette clarté d'esprit ou cette lumière qui est là. Mais si vous vous posez trop de questions, effectivement, vous ne saisirez pas l'opportunité. Si on savait exactement ce qui nous attend sur la suite de notre avenir, et bah oui, effectivement, il n'y aurait plus trop de surprises et ce serait finalement un petit peu routinier, morne et sans trop de saveur. Là, c'est peut-être le fait justement de y aller sans trop se poser de questions qui va vous permettre justement de saisir l'opportunité, la seconde chance pour pouvoir avancer. Ce qui va vous permettre d'atteindre un objectif, de réussir ce que vous vous êtes mis en ligne de mire et de retrouver la stabilité. Ouais, vous êtes mis à l'honneur. Écoutez votre cœur, vos intuitions, vos émotions. Vous allez vraiment vers un vent de nouveauté, de légèreté. Laissez votre cœur d'enfant, votre innocence parler, on va dire, pour pouvoir vous diriger vers ce qui vous fait envie. Vous allez vraiment sur du changement positif, une belle amélioration. Il y a du mouvement qui se met en route et qui fait bien plaisir. On a donc des discussions cœur à cœur, ou quelque chose qui fait du bien, qui permet possiblement pour certains dans les 6 prochains mois, ou juste, si on ne parle pas de temporalité, d'apporter du renouveau et d'en terminer avec quelque chose de compliqué. On parle vraiment de fin de dualité, de procès, de lâcher prise par rapport à des choses qui vous ont peut-être blessé au niveau du cœur et des émotions. Même si pour l'instant vous n'y voyez pas encore très clair, même si pour l'instant vous avez encore quelques doutes, on voit que vous êtes sur le chemin de la guérison pour prendre une nouvelle direction bien plus éclairante. On parle bien de guérison au niveau du foyer ou au niveau de votre famille ou encore de votre quotidien, de votre bien-être, de votre stabilité. Le fait de retrouver de bonnes bases, de retrouver une belle assise par rapport à quelque chose qui a été un petit peu difficile, jalousie, mesquinerie, coup bas, ou alors une situation qui est en train d'évoluer, de se transformer, on guérit par rapport à tout ça, on retrouve l'espoir, on peut prendre ses décisions, on peut trancher pour aller vers plus d'abondance, plus d'indépendance, on clôture une période qui a été tendue, conflictuelle, fatigante, éreintante. On va pouvoir prendre une nouvelle direction avec plus de sérénité, officialiser tout ça, atteindre son objectif et vraiment pouvoir à nouveau retrouver quelque chose de plus épanouissant. Bonne semaine, à bientôt.